Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que j'ai l'opportunité de vous faire la présentation des règles d'un jeu de l'un de mes auteurs favoris. Il s'agit d'Alexander Pfister. Je vous parle de Cloud Age. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Avant de tenter de rapporter un peu de végétation et de couleur au paysage désolant de Cloud Age, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre campagne Patreon. C'est une plateforme qui vous donne l'occasion de nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Alors si vous appréciez notre contenu, pourquoi ne pas nous donner un petit coup de pouce si vous le désirez, bien évidemment, c'est toujours apprécié. Nous voici donc devant Cloud Age, ce jeu pour 1 à 4 joueurs présentement mis en place pour la présentation de ce dernier. Et dans Cloud Age, on est projeté dans un avenir pas si lointain, post-apocalyptique, et tout ce qu'on sait sur cet univers au début, c'est qu'il y a 15 ans, une association secrète du nom de Cloud a causé un cataclysme planétaire environnemental causant de la sécheresse et de la désolation sur toute la surface de la Terre. Dès le début de votre partie, vous devrez déterminer dans quel mode de jeu vous désirez vous lancer. Alors, il est recommandé pour une première partie de faire le scénario 1. On vous indiquera alors les éléments de jeu dont vous avez besoin, ainsi que certaines spécifications au niveau des actions que vous pourriez rencontrer. De façon alternative, vous pouvez décider de ne pas jouer un scénario, parce que les scénarios, bien qu'il y en ait 3, ne se suivent pas nécessairement, il n'y a pas d'histoire, c'est plutôt un niveau de difficulté de plus en plus élevé. Une fois que la partie est terminée, eh bien, c'est fait et on passe à autre chose. De façon alternative, vous pouvez décider de vous lancer dans la campagne. La campagne sera divisée en 7 différents chapitres. Donc, à chaque chapitre, vous aurez des accomplissements illustrés sous la forme d'étoiles que vous pourrez récupérer selon votre score et selon qui a remporté la partie. Il y aura donc des cartes illustrant les chapitres auquel vous êtes rendu. C'est dans le mode campagne que vous allez en apprendre davantage sur l'histoire de Cloud Age. Alors, on a ici le chapitre 1 et à certains moments durant la partie, on vous invitera à retourner la carte pour en apprendre davantage, pour faire des choix et pour éventuellement ajouter des nouveaux éléments de jeu sur votre plateau carrément. Donc, par exemple, il est possible d'ajouter de nouvelles tuiles pour ce qui est de l'exploration, mais il est possible également que vous ayez besoin des sacs de campagne. Alors ici, on a les éléments qui ne sont pas encore débloqués, des nouvelles cartes, des nouvelles tuiles, et d'un chapitre à l'autre, vous pourrez ranger vos éléments de campagne dans le sac clairement identifié pour cela. Alors ici, on a par exemple les éléments que j'ai débloqués de façon personnelle pour ma campagne. Bien que la campagne soit qualifiée de Legacy, n'ayez crainte, on n'altère absolument rien du matériel. Ce sont tout simplement des cartes qu'on va ajouter ou retirer de notre paquet et des tuiles qu'on va venir ajuster, des tuiles qui seront amovibles qu'on pourra venir placer sur notre plateau. Une partie de Cloud Age va se dérouler dans un nombre de manches déterminé par le nombre de joueurs et illustré par les cubes qui seront sur les plateaux de chacun d'entre eux. Donc lorsqu'on a retiré tous ces cubes, c'est la fin de la partie. Au terme de la partie, on voudra être le joueur qui a réussi à faire le plus d'accomplissements. Cela va être illustré par le nombre de points de prestige qu'on aura récupérés en cours de partie. Vous devez savoir que si vous décidez de vous lancer dans le mode campagne, vous n'aurez pas directement, dès le chapitre 1, accès à tous les éléments que vous voyez, mais j'ai vraiment restreint au minimum le divulgachage parce qu'il y a des éléments qui sont évidents dès le début de la partie. Par exemple, lorsque vous allez commencer le chapitre 1, vous allez commencer avec le plateau de ville de ce côté, ce qui va faire en sorte qu'à votre tour, lors de la phase action, vous n'avez que 2 actions possibles. Mais dès le chapitre 3, on va débloquer une 3e action. On va débloquer également éventuellement les cartes mission, votre 3e type d'amélioration. On va ajouter une une tuile exploration également. Donc à partir du chapitre 3, c'est vraiment à ce moment que le jeu prend tout son essence. C'est pourquoi pour les besoins de cette vidéo, je vais vous expliquer
le jeu de façon globale, mais en considérant tous les éléments qui sont ajoutés à partir du chapitre 3. Dès le début de la partie, les joueurs vont récupérer un paquet de cartes de départ qui sera identique pour chacun des joueurs avec des valeurs allant de 0 jusqu'à 3. Ce paquet va être mélangé et placé à côté de leur dirigeable. Les joueurs vont également avoir accès à un nombre de cartes projets qu'ils vont garder secrètement devant eux. Les joueurs auront également accès à certaines ressources dès le début de la partie et même à 2 tuiles forestation qu'ils vont récupérer, piocher dans le sac. Dans le bas du plateau de chacun des joueurs, on nous indique les 3 différentes phases qui composent une manche de jeu. Et le premier joueur va pouvoir annoncer à voix haute à quelle étape on est rendu. La première étape, celle du livre, nous indique que si on a placé les cubes qui sont placés juste avant un livre, eh bien les joueurs ont l'opportunité, s'ils le désirent, d'effectuer l'action correspondante. Si on joue en mode campagne, c'est à ce moment où certains joueurs auront peut-être l'occasion de retourner la carte et de faire des découvertes étonnantes, ajoutant ainsi peut-être de nouvelles possibilités à leur partie. La deuxième étape est celle de production. Dans cette phase, les joueurs vont consulter l'emplacement de leur marqueur et vont décider s'ils désirent produire de l'eau. Alors, on nous indique qu'au niveau 0, ça va me coûter une énergie pour pouvoir produire 2 gouttelettes d'eau qui vont être ajoutées à ma réserve. De façon alternative, un peu plus tard en cours de partie, il est possible que je progresse. À ce moment-là, je vais pouvoir toucher des récompenses immédiates lorsque je dépasse certains niveaux et je vais pouvoir, par exemple, à ce niveau, si je le désire, payer 3 énergies pour pouvoir produire 4 gouttelettes d'eau et 2 points ou n'importe quelle production antérieure. Par la suite, prochaine étape, simultanément, les joueurs vont pouvoir piocher 2 cartes qu'ils vont consulter. Ils vont donc consulter la valeur de celle-ci. La valeur la plus petite va être placée immédiatement dans la défausse et les joueurs vont pouvoir récupérer en contrepartie soit un niveau d'énergie puisque la carte est de niveau 1 ou alors vont pouvoir piocher une carte projet qui va être ajoutée à leur main. Si la carte de plus petit niveau indiquait 2, eh bien on pourrait faire la même chose mais 2 fois. Et la seconde carte va être placée sur le dessus et on va donc être rendu à ce moment à l'étape du déplacement qui va se faire dans le tour de l'ordre des joueurs. L'étape de déplacement, eh bien, premièrement, on doit consulter la valeur de la carte qui est sur le dessus de notre défausse, soit la plus grande valeur qu'on vient de piocher. C'est notre valeur de base de déplacement. Je peux donc déplacer mon dirigeable de 3 emplacements de façon générale, à moins qu'on m'indique que des déplacements supplémentaires soient nécessaires pour traverser une tuile. De façon alternative, si je le désire, je peux décider d'utiliser mon panneau solaire pour avoir un déplacement supplémentaire. Si je décide de ne pas l'utiliser, je vais alors toucher 2 points d'énergie. À ce nombre, je vais pouvoir également ajouter mes propulseurs si de façon antérieure, j'ai réussi à les améliorer. Alors pour chaque propulseur qui deviendra une hélice, je vais avoir un déplacement supplémentaire et il est possible également en cours de partie de construire des cartes qui vous donneront de façon continue et passive des améliorations de certaines actions, par exemple, juste ici, toujours et constamment un déplacement supplémentaire. Au niveau des déplacements, presque aucune restriction. Toutefois, la case où on termine notre déplacement, dans ce cas-ci 3, doit être une cité. Alors, les cités, ce sont les tuiles qui sont ennuagées, ici, là, là, ici, là, là, là. Alors, je ne pourrais pas terminer mon déplacement ici, mais je pourrais très bien décider de procéder ainsi. 1, 2, 3. Une fois que mon déplacement est terminé, je dois décider qu'est-ce que je vais faire dans cette cité. 2 choix s'offrent à moi. Je peux décider de rester pacifique, c'est-à-dire que mon action va se terminer. Je vais prendre un cube, celui le plus à gauche disponible, et je vais le placer dans la cité, tout simplement. Mais de façon alternative, je peux décider de combattre dans cette cité. Pour réussir le combat, je dois avoir une valeur de combat équivalente ou supérieure à ce qui est indiqué juste ici. Et ma cité est composée de ces 3 tuiles. Donc, peu importe où je termine, je peux décider de combattre si je réussis à générer un point de combat. Comment je peux faire pour récupérer des points de combat? Eh bien, il est possible d'améliorer
la partie supérieure de mon dirigeable pour avoir un point de combat par amélioration. Il est également possible de construire des cartes projets qui vont me donner de façon passive des points supplémentaires ou de façon alternative, comme indiqué dans le bas de mon dirigeable. Je peux payer un point d'énergie pour piocher une carte de mon paquet et je vais ajouter la valeur de cette carte à mon potentiel de combat. Dans ce cas-ci, je serais rendu à 1. J'aurais donc réussi à vaincre la cité. Si la carte dévoilée n'est pas nécessaire, je peux continuer de pousser ma chance et de dévoiler de nouvelles cartes, mais chaque carte supplémentaire va me coûter 2 points d'énergie ou 3 points de prestige. Si je réussis à vaincre la cité, dans ce cas-ci, j'ai généré 1, on me demandait 1, eh bien, j'ai réussi à combattre, je vais récupérer la récompense, soit des gouttelettes d'eau, et je vais, comme indiqué sur mon plateau, prendre mon cube le plus à gauche et le placer dans la cité. Une fois que tous les joueurs auront effectué leur déplacement et leur conquête, on passera à la dernière étape, soit la phase des actions. Finalement, pour la phase des actions, les joueurs auront le choix parmi 3 actions différentes. Ils vont récupérer leur drone et vont sélectionner l'une d'entre elles. Il est possible de construire, il est possible de faire de la recherche et de piller des régions, ou il est possible d'essayer de jardiner, soit de refaire pousser de la végétation autour de notre dirigeable dans les terres désolées. Pour ce qui est de l'action de construction, on nous indique que le joueur actif a 2 actions de construction. Ça peut être des améliorations. Alors, on nous l'indique avec le petit symbole de la clé à molette, ou ça peut être tout simplement de construire des cartes projets. On peut mélanger nos actions sans problème, pourvu qu'on puisse être en mesure de payer. Alors, si je décide d'utiliser ma première action pour faire une amélioration, je vais commencer toujours par les améliorations les moins dispendieuses. Je pourrais donc payer 2 métaux pour aller construire cette amélioration juste ici qui vient de m'ajouter de façon passive un dégât lors du combat. Et pour ma deuxième action de construction, je pourrais décider de construire une autre amélioration si j'avais encore du métal, mais sinon je pourrais décider de venir construire une carte projet. Pour cela, je vais payer le nombre de gouttes d'eau qui m'est demandé et je vais également défausser le nombre de cartes projet qui m'est demandé. Dans ce cas-ci, je dois en défausser une parmi celles que j'ai disponibles dans mes mains, que je ne vais pas construire et qui sera mise de côté. Il existe 3 catégories de cartes. Les cartes vertes qui vont souvent me donner des avantages immédiats. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir augmenter ma production, mais également aller récupérer des tuiles de végétation à partir du sac. Les cartes peuvent me donner des points de victoire également en fin de partie, mais il y a également des cartes qui vont pouvoir augmenter certaines valeurs de façon passive et les cartes jaunes habituellement vont rendre mes actions plus efficaces. À chaque fois qu'un joueur effectue une action sur le plateau de cité, tous les autres joueurs peuvent en bénéficier. Alors juste après que j'ai résolu mon action, tous les autres joueurs peuvent également effectuer une construction de leur choix. De façon alternative, je peux décider d'effectuer comme action principale un pillage. Je vais donc venir sélectionner une zone, soit la 1, 2 et la 3, et je vais placer mon drone sur le type de ressources que je désire piller dans cette région. Toutefois, pour guider mon choix, on remarque que les cartes qui ont été placées juste ici sont recouvertes par un nuage qui est représenté en fait par une sleeve, un protecteur de cartes qui dissimule pour l'instant une information partielle parce que selon le type de construction qui est majoritaire sur la carte, on m'indique que je peux deviner quelles ressources je vais retrouver en plus grande quantité sur cette carte. Alors, par exemple, ici, on remarque des panneaux solaires orangés. Il semble y en avoir beaucoup, mais c'est difficile à dire à cause du nuage. Je pourrais penser que c'est probablement ce qu'il y a, la pièce d'architecture qu'il y a en plus grande quantité. Alors, je pourrais deviner que c'est probablement l'énergie qu'il y a en plus grande quantité sur cette carte. Mais peut-être que c'est plutôt des cartes projets qui m'intéressent. Alors, je pourrais très bien décider de choisir ce type de ressources. Une fois que je l'ai choisi, avant de dévoiler la carte, tous les autres joueurs, en suivant l'ordre de tour, vont également pouvoir venir réclamer les ressources restantes. Par la suite, une fois que ce sera fait, je vais retirer la carte de la sleeve en dévoilant une nouvelle.
Je vais consulter donc la ressource que j'ai obtenue. J'ai décidé d'aller chercher les cartes projet. On m'indique donc que je vais pouvoir récupérer 2 cartes projet que je vais pouvoir piocher. J'ai également un bonus juste ici. Ce bonus me permet de prendre toutes les cartes de ma défausse et d'en choisir une que je vais retirer de la partie. Et par la suite, mes adversaires vont également récupérer leur avantage. Le joueur violet récupérait une goutte d'eau et le joueur jaune va récupérer 3 énergies et va également avoir l'occasion d'effectuer une construction. J'ai toutefois un bénéfice supplémentaire, c'est que cette carte que j'ai choisie s'en va dans ma défausse et éventuellement elle sera rebrassée dans ma pioche. Je pourrais donc avoir une carte de valeur 4 qui me sera éventuellement disponible. Et finalement, la troisième action qui s'offre à moi, c'est de venir tenter de faire pousser de la végétation autour de mon dirigeable. Puisque je suis le joueur actif, je vais consulter quelle est ma capacité de plantation. Dans ce cas-ci, imaginons que j'ai amélioré ma pièce ici, ma serre. Alors, j'ai un potentiel de 3 plantations. Je n'ai que 2 tuiles plantations, malheureusement, qui normalement seraient face cachée pour garder le secret. Et je vais donc avoir l'opportunité de planter ces cartes, ces tuiles, du moins de tenter de le faire. Lorsqu'une tuile a une petite plante fanée juste ici, on m'indique que je vais tout de même toucher la récompense indiquée, soit 4 gouttelettes ou 4 cartes projet. Par contre, les plantes ne vont pas réussir à pousser dans ce territoire aride. La tuile va donc retourner dans le sac. Si par contre, on m'indique que j'ai une petite pousse, alors toutes les cartes, les tuiles de ce type vont rapporter 2 points de victoire immédiatement. Je vais ensuite retourner la tuile et je vais la planter dans un espace qui est libre autour de moi et qui n'est pas une cité. Je pourrais très bien venir planter cette tuile juste ici, ou alors je pourrais venir le faire ici et je vais alors récupérer la récompense indiquée sur la tuile comme si je m'y étais déplacé. Et pour suivre mon action, tous les autres joueurs auront l'occasion de faire une construction à leur tour. Lorsque les actions sont effectuées pour tous les joueurs, eh bien on passe à la manche suivante. On va passer le marqueur premier joueur à quelqu'un d'autre et on va passer les mêmes étapes. Vous comprenez donc qu'à chaque tour, on est dans l'obligation de déposer un cube à quelque part sur le plateau, sur notre emplacement de cité, et éventuellement, on va retirer des cubes qui vont nous rapporter des récompenses de notre choix immédiates. À la fin de la partie, on aura donc différents éléments qui vont pouvoir nous rapporter des points de prestige, mais juste avant, tous les joueurs auront l'occasion de faire une dernière production et de faire 2 actions de construction, soit des améliorations ou des cartes projet. Par la suite, 4 circonstances peuvent nous rapporter des points. Premièrement, les cartes mission si vous en avez. Donc, si vous avez réussi à mettre en jeu un nombre de cartes bien précises, de générer des points de combat, d'aller conquérir certaines cités ou d'avoir une production quelconque, bien évidemment, il y a une panoplie de missions possibles. Il y aura également certaines zones qui peuvent vous rapporter de précieux points de victoire en fin de partie avec les tuiles Legacy que je n'ai pas mis en place pour vous garder des surprises. On va également marquer les points de victoire associés au niveau le plus élevé des tuiles amélioration qu'on a réussi à construire. Dans ce cas-ci, 4 points seulement pour les serres, 1 point pour mon dispositif d'armement et finalement tous les points de victoire qui vont être générés par les cartes projet que j'ai mis en jeu. Au terme de ce décompte, celui avec le plus grand nombre de points de prestige est déclaré grand vainqueur. Et si vous jouez en mode campagne, ce joueur aura souvent l'occasion de retourner la carte chapitre et peut-être de faire un choix qui pourra changer à tout jamais la planète. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Cloud Age. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné le goût de découvrir le jeu, le mode campagne et tout ce qu'il propose, toutes les surprises qu'il recèle. Laissez-moi vos questions et commentaires sous la vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.